Et mon invité ce matin est Jean-Paul Huchon, le président socialiste de la région Île-de-France. Bonjour Jean-Paul Huchon. Bonjour. Question toute simple pour commencer. Êtes-vous d'accord avec Martine Aubry qui réclame un changement de cap, je la cite, une réorientation politique économique de notre pays? La réponse est simple. Moi, je crois qu'il y a nécessité absolue de désendettement, de diminution du déficit budgétaire, de respect des critères imposés par notre appartenance à la communauté européenne. Je crois que cette politique va produire ses effets. Je crois que les entreprises vont utiliser les marges nouvelles qu'on leur offre pour relancer l'investissement et j'espère pour embaucher. Donc moi, je soutiens la politique économique du gouvernement Valls sans état d'âme. Par contre, là où la voix de Martine Aubry est utile à entendre, c'est que, mais je l'ai déjà dit moi-même, je n'ai pas attendu qu'on me prenne la main là-dessus, je pense que certains retours sur des principes qui nous étaient chers sont inutiles. Par exemple, s'attaquer aux indemnités de chômage aujourd'hui dans l'état de difficulté où sont les Français qui sont au chômage et qui attendent une reprise et un peu de croissance, je pense que ça sert à rien, ça n'apporte rien et d'ailleurs ce n'est pas ça qui va créer de l'emploi et éventuellement ça va faire peut-être des petites économies dans les dépenses de chômage, mais c'est tout. Donc je ne comprends pas cette espèce d'acharnement d'un certain nombre de responsables. Emmanuel Macron, par exemple, pour ne pas le citer. Emmanuel Macron, Manuel Valls. Vous allez pas dire qu'Emmanuel Macron, c'est le prototype du responsable socialiste. Et les ministres de l'économie, oui, les socialistes. Bien sûr, mais Manuel Valls ne s'est pas prononcé pour cette affaire de chômage, clairement. Quant à Emmanuel Macron, moi, je l'ai déjà rencontré, y compris sur des questions qui intéressent la relance de l'investissement en Île-de-France, etc. Il est quand même, il n'est pas caricatural. Mais c'est un mauvais choix alors pour Bercy? Non. Je vous dis, il n'est pas caricatural. Ouais. Je pense que c'est un homme très intelligent, plein d'idées, très jeune, etc. Il faut qu'il apprenne un petit peu les arcanes du jeu politique dans lequel, au début, il a un peu trébuché. Je le vois demain après-midi, donc j'aurai l'occasion de le vérifier. On va revenir sur les propos de Martine Aubry. Il faut emprunter le bon chemin dans les 2 ans qui viennent, faute de quoi la gauche va échouer. Il faut refaire de la politique. Les mots sont quand même durs. Ce matin, dans la presse, on parle de Martine Aubry comme la chef de file des frondeurs. Oui, mais ça, je pense que c'est pas forcément ça qui arrange les frondeurs. Ils n'ont pas forcément besoin de Martine Aubry. Ils n'ont pas besoin d'un chef. Mais c'est le retour pour vous de Martine Aubry sur le devant de la scène politique? C'est difficile à dire. Sa voix est importante. Vous l'aviez soutenue lors de la primaire socialiste de 2011. La voix de Martine Aubry est importante. C'est un responsable socialiste qui compte. Elle a quand même aidé le Parti socialiste à se redresser, à gagner l'élection présidentielle. Il ne faut pas l'oublier. Mais si vous voulez, ce qu'elle dit n'est pas aussi tranché que vous le dites. D'ailleurs, elle s'affirme. Je ne fais que la citer. Oui, mais elle refaire de la politique. Elle s'affirme. Oui, mais ça veut rien dire, refaire de la politique, honnêtement. C'est quand même un message assez direct vers Manuel Valls et François Hollande. Il y a plein de gens qui me disent pour faire de la politique. Ça ne veut rien dire, c'est des phrases pures. Changer de cap, sinon on va échouer dans 2 ans, c'est assez direct. Ça, c'est plus intéressant comme vocabulaire. Mais la réalité, c'est que ce qu'elle dit n'est pas très différent de la politique que mène le gouvernement. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, en ce qui concerne le gouvernement, Martine Aubry critique avec juste raison, me semble-t-il, les coupes budgétaires dans les collectivités locales. Moi, je suis président de la première région d'Europe, donc je peux en parler. Je sais ce que ça me coûte pour préparer mon budget aujourd'hui. Mais en même temps, le gouvernement nous a garanti des contrats de plan à un très bon niveau, et il nous a garanti, à nous, en Île-de-France, un effort exceptionnel en matière d'investissement de transport. Donc, où est la difficulté? Elle n'est pas là. Je pense qu'un peu partout, on va s'apercevoir qu'en réalité, on ne sacrifie pas l'investissement avec ce gouvernement. C'est même tout le contraire. Ce gouvernement cherche à développer l'investissement. Évidemment, il demande des efforts sur les dépenses de fonctionnement.
Le Et terme ça, c'est le normal. terme de social-libéral qu'on entend justement à gauche pour qualifier le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez, Ah vous? ben, je ne vois pas ce que ça veut dire social-libéral. Ça veut peut-être dire quelque chose en Allemagne ou dans d'autres pays. Mais chez nous, c'est social-démocrate ou rien, si j'ose dire. Et d'ailleurs, pour la première fois, je constate que Martine Aubry Oui, se emploi. prononce comme social-démocrate. Bah, c'est bien, ça Et est-ce que permet de vous allez rapprocher tous les justement, points de est-ce que vue. vous Oui, allez signer le texte qu'elle publie sur le net? 4 présidents de régions socialistes oui. l'ont signé. Est-ce que vous allez faire de même? Non, je ne pense pas que je Ouais. vais faire de même. Moi-même, je prépare une contribution pour dire que la décentralisation, on doit la pousser plus loin et qu'on doit donner davantage de pouvoir aux collectivités locales. Manuel Valls dit qu'il faut avoir les nerfs solides. C'est vrai, quand on est Premier ministre aujourd'hui en France, il faut quand même être sacrément accroché quand on voit les déclarations de Martine Aubry. Qu'est-ce que vous pensez de Manuel Valls? Est-ce que vous êtes J'ai satisfait de l'action j'ai- du Premier oui, ministre? Est-ce que vous avez envie qu'il reste? j'ai été directeur de cabinet d'un Premier ministre qui était plutôt aimé des Français, Michel Michel Rocard. Rocard. Donc, on a connu à l'époque de la croissance et quand même pas mal de difficultés sociales dont on est relativement bien sorti. Mais Manuel Valls, c'est un homme extrêmement courageux et en même temps, comment dirais-je, il est capable de dialoguer. Moi, je peux vous le dire, sur la question de la décentralisation, la configuration des régions, la question de la métropole, etc. Il a dialogué avec les élus que nous étions. C'est pas quelqu'un qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, mais en même temps, il manifeste un certain professionnalisme dans la manière dont il travaille, une certaine rapidité de réactivité de manière générale. Et moi, pour le moment, je trouve qu'il fait un assez bon parcours. D'ailleurs, il est pas rejeté absolument par les Français. Alors celui qui est rejeté par les Français, c'est le président de la République. Sondage du Figaro ce matin, 86% des sondés ne souhaitent pas que le président de la République se représente. Et vous, Jean-Paul Huchon? Excusez-moi de vous dire que c'est un sondage du Figaro. Ils sont Oui, généralement assez hard. Les sondage sondages du Opinionway. Figaro, oui. Cela dit, je pense que la question qui se pose avec François Hollande, c'est la question, disons, de la confiance. Comme on a un peu changé de ligne de temps en temps et que ça n'est pas considéré comme une espèce de linéarité, si vous voulez, je pense que ça peut expliquer un certain trouble dans notre électorat. Mais au fond, Le PS peut gagner avec François Hollande en 2017? écoutez, moi, D'ailleurs, est-ce que le PS peut gagner déjà tout court en écoutez, 2017? je connais bien François Hollande. Je l'ai vu faire en matière de primaire et de présidentielle. C'est comme un homme qui a vraiment une espèce de résistance à l'hostilité, etc. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il est parfaitement capable de redresser les choses. Cela dit, il faudra pour ça qu'il y ait des résultats. Dès qu'il y aura des résultats, les choses peuvent changer. Oui, mais dès qu'il y aura des résultats, quand les résultats? Bah, les résultats. Ça fait 2 ans et demi qu'il est au Oui, pouvoir. Ouais. non, mais des résultats Économiques. précis sur le chômage, Ouais. etc. Le pacte de responsabilité, tout ça, c'était fait pour ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Je note que, parce que moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, c'est comme la principale région, si j'ose dire, industrielle des activités françaises. Ils me disent quand même que le fameux CICE, là, cette baisse des charges des entreprises, elle est quand même assez largement acquise, y compris dans de grandes, mais aussi dans de petites entreprises. Donc, qu'est-ce que ça donne comme idée? On va peut-être investir, on va peut-être réembaucher. Donc, attendons de voir ça. Je pense que il faut se dire au printemps prochain, à la fin du printemps, on devrait voir les choses bouger. En tout cas, moi, je le pense, parce que si c'est pas cette politique-là qui le permet, qui le permettra? C'est ce qu'on nous disait il y a déjà 6 mois, 1 an, en disant les Oui, choses vont voilà, bouger, les résultats vont arriver. Disons quand même que le pacte de responsabilité et la manière dont ça fonctionne sont vraiment stabilisés depuis 3 mois, quoi. Alors, vous êtes président de la région Île-de-France depuis déjà pas mal d'années. On reparle du pass Navigo à tarif unique. C'est un petit peu un serpent de mer quand même, ce pass Navigo à tarif unique. C'est Est-ce que pas là, surprenant parce qu'il est déjà réalisé pour 170 jours de l'année. C'est-à-dire 170 jours de l'année, vous pouvez circuler sans vous occuper des zones. et pour l'année C'est- complète alors? Voilà, alors, pour l'année complète, bah, évidemment, comme ce sont les jours qui ne sont pas les jours de vacances, de week-end, de petites vacances, de grandes vacances, etc., évidemment, il y a plus de trafic, donc il y a plus de voyageurs, donc ça coûte plus cher.
Et par conséquent, il faut voir si ça ne nous fait pas perdre trop de recettes au syndicat des transports d'Île-de-France. Et on sait que ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros. 350 millions d'euros. Oui, à peu près. Mais alors, justement, moi, j'ai fait mon pacte de responsabilité, si j'ose dire à moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré, bien entendu, les représentants du MEDEF et de la Chambre de commerce d'Île-de-France, avec lesquels on a eu déjà beaucoup de réunions de travail. Et on avance quand même vers l'idée que dès lors que le pass Navigo serait moins cher pour les gens qui vont à Coulommiers ou à Cergy, etc., alors l'entreprise n'aura pas à rembourser plus de 50% de ce pass Navigo, et un pass Navigo à 117 €, c'est plus cher qu'un pass Navigo à 69 €. Et donc l'entreprise peut y gagner. Puisqu'elle peut y gagner, alors voyons avec elle si on peut augmenter ce qu'on appelle le versement transport dans la même proportion. C'est ce que nous discutons actuellement. Une dernière question. J'obtiens un accord des patrons là-dessus, alors le gouvernement devrait suivre l'exemple Huchon, voilà. En quelque sorte. Une dernière question, Jean-Paul Huchon, est-ce que vous serez candidat en 2015 Écoutez, à votre succession? Une réponse très courte. Oui, réponse très courte. Ça m'intéresse, mais je ne suis pas encore parti. Voilà. Jean-Paul Huchon, mon invité sur LCI et sur Radio Classique. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, le président de la région Île-de-France.